Coucou, j'espère que tout le monde va bien. Ben, moi, je vais super bien. Je vais regarder un peu pour passer des messages. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle. Et puis, ce qui vous parle pas, ben, vous laissez. Donc là, on parle de chance. Donc là, j'ai concerne la sexualité. Hein. Donc, on parle que tu vas avoir des chances, des opportunités. Donc là, j'ai un homme. Une chance, alors ça peut être pour cet homme, hein. Une chance et une opportunité au niveau de sa sexualité, hein, mais on parle de ça, une opportunité. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a, on parle de d'hommes qui, donc là, on parle d'une, ça fait que sauter, donc voilà. Donc là, on me parle d'une chance et d'une opportunité pour des hommes au niveau de leur sexualité. Hein. Donc, on te dit qu'il va falloir que tu oses peut-être t'ouvrir à la sexualité, hein, parce qu'on parle de ça. Donc ça, c'est mon... Je le mets là. C'est ma camomille. Donc, j'ai l'impression que il va falloir saisir une opportunité pour des hommes au niveau de tenter une chance par rapport à leur sexualité. On parle aussi d'hommes qui vont avoir bon, déjà de la chance au niveau de leur sexualité, hein, donc voilà. On parle aussi de ces hommes, il y a des choses qui vont avancer tout doucement par rapport aux amitiés sincères, voilà, des choses comme ça, amicales, mais j'ai l'impression que ces hommes espèrent une ouverture comme si par en fait la naissance d'une amitié arriver à avoir à la clé une relation amoureuse, vous voyez, et que ils espèrent en fait que la relation amicale évolue et que ça se transforme en amour. Et ils espèrent aussi, ces hommes-là, que la personne déménage, vous voyez, par rapport à eux. Voilà. Que les choses bougent sentimentalement, déménagement, que l'amitié se transforme en amour. Hein. Après, par rapport à cette histoire pour ces personnes et cette histoire d'amitié qu'on va vouloir ça avance et que ça soit une histoire d'amour, moi je vois ces personnes, comment je pourrais vous dire, qui ont des choses à régler. Ce sont des personnes qui prennent le temps. Je vois pas des personnes qui vont tout quitter pour vous comme ça. Si vous leur dites je t'aime, je veux que tu viennes vivre où j'habite, non. Ce sont des personnes sages, réfléchies, qui savent vraiment raisonner. Hein. Je vois pas des gens qui vont tout quitter comme ça du jour au lendemain pour vous. Non. En plus, ces personnes, c'est comme si ils avaient encore à réfléchir euh, par rapport à une situation où il y a ce truc où ils réfléchissent encore par rapport à une opposition, par rapport aussi à une amitié et on parle de crise, d'opposition. Euh, il va y avoir par rapport à tout ça, à un moment donné, je vois oui ces personnes-là qui vont prendre une décision tranchante, hein, tranchante et qui vont rétablir tout ça, ça va se régler. Il y a un truc par rapport à un homme. Il y a un truc par rapport à un homme, hein, ou pour un homme, hein, par rapport de toute façon à une femme. Après, ça dépend le sexe, ça dépend aussi au niveau de votre orientation sexuelle, mais il y a un truc à régler. Hein, voilà. Donc, on parle de ça. Et puis, il y a aussi la saison automnale. Il y a quelque chose qu'on doit régler, qu'on va régler.
par rapport à une saison automnale, on parle de lâcher prise, qu'il faut faire pour un homme ou par rapport à un homme. Si vous êtes des femmes, on parle d'un détachement, de lâcher prise sur quelque chose qui, il va falloir avoir de la sagesse, il va falloir avoir un raisonnement, ou pour un homme ou pour une femme, de toute façon par rapport à quelqu'un d'autre. Quelque chose qui bloque, ou quelque chose qui n'avance pas, ou quelque chose qui n'avancera pas. On parle des balances, des scorpions et des sagittaires. On parle d'une chance, donc, pour ces signes, balance, scorpion et sagittaire, à une période automnale. Mais, par rapport à cette chance sentimentale, il va falloir oser quelque chose et vous détacher et lâcher prise sur quelque chose ou quelqu'un. D'accord? Moi, je dis ça, je dis rien. Donc là, on vous dit, par rapport à ce détachement que tu dois faire et lâcher prise. Il y a aussi en lien les Capricornes, Verseau, Poissons. On te parle par rapport à ce détachement, le lâcher prise, période automnale. On te dit, écoute ta spiritualité. Écoute ton intuition dans les mois à venir. On parle d'une période hivernale. On parle que pour toi, que ça soit Balance, Scorpion, Sagittaire ou Capricorne, Verseau, Poisson, c'est la fin d'un cycle. Il va y avoir un détachement et un lâcher prise sur quelqu'un ou une situation. Ça sera la fin d'une froideur. Moi, on va écouter pour moi son intuition et sa spiritualité. On parle d'un homme, un père, un papa, bon, Capricorne, Verseau, Poisson. De la froideur, des choses illusoires sentimentales, des choses irréalisables. Et on parle de changement à une période hivernale pour eux. D'accord? On parle Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Il y a, je vois de la communication où on parle d'un lâcher prise sur de l'amour, de la correspondance, où il y a un détachement par rapport à une personne. On a lâché prise ou on va lâcher prise. On te dit de toute façon par rapport à cette correspondance, écoute-toi. Ton intuition, tu sauras, tu auras des réponses. Tu sauras si oui, non, si la personne t'aime, tient à toi, tu sauras. Donc, on parle à une période automnale et hivernale. Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. C'est la fin d'un cycle et d'une froideur par rapport à de la communication avec une personne. On parle d'un déménagement, de messages reçus qui vont arriver, des ouvertures, des choses qui vont bouger, des choses qui vont changer et avancer. Donc pour moi, on parle d'une ouverture dans des écrits, des messages qui vont beaucoup évoluer, dans l'amour, ce que vous allez vous dire, des choses comme ça. Vous parlerez de déménagement et les choses vont avancer. Ok? Concernant ces signes encore, on parle de changement parce qu'ils vont guérir. Guérir de blessures, guérir de blocages sentimentaux, et il y a des choses qui vont changer pour ces signes. Donc il va y avoir une guérison et pour moi, des déblocages en amour. Donc la communication va changer. D'accord? Donc j'ai l'impression qu'il y a de la communication qui va changer. Mais, alors ça peut être les balances, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Mais ça peut être quelqu'un d'autre. D'accord? Par rapport à tout ça, cette guérison, l'équilibre, c'est comme si il y avait une personne face à ça qui allait recevoir des messages d'une personne, ou plusieurs personnes, mais face à ça,
Je vois du changement sentimental, d'accord? Mais face à ça, je vois quelqu'un qui va dire pause, temps d'arrêt, interruption temporaire, quelqu'un qui va recevoir des messages, mais qui va pas savoir quoi répondre ou qui va pas répondre ou qui va avoir besoin d'un moment de solitude pour réfléchir, qui va s'isoler, qui va pas trop parler, d'accord? Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Parce que pour moi, vous allez bloquer, je vois beaucoup d'amour arriver à vous et vous allez avoir besoin d'une pause et de réfléchir à tout ça. Je vois un homme fou d'amour ou qui va l'être. D'accord? Déjà. Donc là, on me parle. Oh punaise. Donc là, pour les balances, scorpion, sagittaire, certains, on parle de chance, d'opportunité, mais rivalité. Il y a de la rivalité, ça là, j'ai une femme, mais ça peut être un homme, hein, face de toute façon à deux personnes. Donc là, on parle, oui, hein, de chance, d'opportunité, des personnes qui arrivent à vous. Il va falloir, on parle que ose ta chance, il y a une opportunité, mais on parle aussi d'un détachement et de lâcher prise malgré la chance et l'opportunité, parce qu'il y a une rivalité et triangle amoureux pour certains, où ça arrive. Et on parle d'une période automnale, les balances, les scorpions et les sagittaires. On parle d'une rivalité et on parle de rivalité avec des personnes, des femmes ou des hommes très superficielles où ça vous mènera pas à grand chose, des personnes qui ça sera pas vraiment pour vous, ça sera des personnes égoïstes, matérialistes, sur l'argent, sur les fringues, qui penseront beaucoup d'abord à eux dans toute cette rivalité, de toute façon dans ce triangle amoureux. Bon, je vois aussi au niveau de la sexualité, il y a quelque chose une femme ou un homme qui est très superficiel, le sexe, les fringues, les sorties, le bling bling, le m'as-tu vu, et là on te dit encore une fois, écoute ton intuition, écoute bien profondément ta spiritualité par rapport à ces personnes ou cette personne. On me parle d'un père. Et là, on parle Capricorne versus Poisson, on parle de messages envoyés, des messages envoyés, des messages reçus pour les Capri, Verseau, Poisson, mais des choses illusoires, des choses pas réalisables dans leur vie, des choses bon assez compliquées qui pour moi vont changer à une période hivernale. Bon, on continue. Après, je vous dis la vérité, je vois de la rivalité, des messages qu'on va envoyer, un triangle amoureux, que de la superficie, des messages qui pas profonds, on va pas vraiment s'intéresser à la personne, bon voilà, des choses comme ça. Hein. Moi je vous dis ce qu'on me dit, c'est pas trop intéressant en fait pour vous. Hein. La personne, pour lui ou elle, va trouver ça très intéressant. Mais vous, ça va pas. Vous allez trouver ça pas intéressant. Vous allez trouver ça trop superficiel en fait à votre goût. Hein. Bon, de toute façon, on dit que vous êtes très protégé, voilà, protection divine, grande protection. Les anges sont auprès de vous, donc ne vous inquiétez pas. Et de toute façon, pour moi, vous avez à la clé une ouverture sentimentale et un déménagement avec une personne. Donc, vous inquiétez pas, on va vous guider vers la personne qui vous correspond. D'accord. Et puis, je sais pas, il y a beaucoup de monde, moi, pour moi, qui vont venir vers vous. Ils vont toujours venir vous parler quand ça va pas. On va vous voir un peu comme la meilleure amie, à qui on se confie. On va toujours venir pleurer sur votre épaule. Mais ça sera que pour eux.
Hein, autant en amour qu'en amitié. Voilà, toujours à venir pleurer sur votre épaule, à vouloir être avec vous, mais c'est pas réellement pour vous. Voilà, on va toujours venir vous pleurnicher sur le coin de l'épaule, quand ça va pas, mais c'est toujours en fait pour eux. Bon, pas pour vous réellement, hein. D'accord? Et ça s'appelle de l'égoïsme, pour moi, hein. Donc, j'ai l'impression que vous, il va y avoir une décision hein, par rapport à tout ça, là, les gens qui, qui sont en couple, les gens qui viennent vers vous, mais ils vous demandent même pas comment vous allez, ils parlent direct d'eux-mêmes, hein, les gens qui sont sur le matériel, pas approfondant les discussions, vous, je vois vraiment de toute façon que vous allez régler tout ça, il y a un renouveau, hein, pour vous, une transformation de la femme que vous êtes en plus. J'ai l'impression vraiment, alors en plus on vous considère comme la the best amie, voilà, des choses comme ça, même sentimentalement, je sais pas pourquoi. Tout le monde vient à vous. Bon, ensuite, moi j'ai une transformation par rapport à tout ça et un nouveau départ. D'accord? Et puis je vois quelqu'un là qui va être fou d'amour pour vous, hein. Oh là là. Bon bref. Donc je vois aussi que les sorties, vous allez lâcher prise, hein. Vous allez lâcher prise sur parce que je vois qu'on va vous inviter. Des invitations, des sorties, mais de la rivalité, des choses comme ça, la rivalité sentimentale, triangulaire et tout le patin coutel. Donc j'en vois qu'il y en a Balance, Scorpion, Sagittaire. Pour moi, ils vont lâcher prise, hein. Ah, ils vont lâcher prise, hein. Parce que je pense que vous allez en avoir marre de tout ça. Bref, on continue. On parle aussi de quelqu'un, un homme, une femme, bref, matérialiste, égoïste, tout ce que vous voulez. Beaucoup sur la sexualité, hein, à fond hein, sur ça. Qui peut avoir quand même un côté léger spirituel, mais léger, qui est beaucoup sur le matériel, hein, quand même. Et je vois cette personne, puis j'en vois plusieurs, qui vont vouloir la naissance de quelque chose avec vous, faire des projets avec vous, vivre avec vous, mais franchement, après, vous faites ce que vous voulez, hein, voilà, ce sont des décisions, mais je vous le conseille pas. Ça sera très superficiel avec la personne, hein, donc réfléchissez. Voilà. Donc après pour moi, il va arriver un moment où on va vous inviter, vous allez sortir, et on va vous donner des invitations, vous ferez des projets avec une personne, vous parlerez même de vie commune. Selon l'âge que vous avez, on parle même que vous parlerez de projets d'enfants, des choses comme ça. Bref, moi je dis ça, je dis rien, mais vous allez vous méfier, hein. Vous allez beaucoup vous méfier des personnes qui vont vous inviter. Vous aurez ce côté renard ou renarde, beaucoup de méfiance, à savoir si les personnes sont pas malhonnêtes par rapport à vous. On parle aussi de ruse, de malhonnêteté, de prudence, de ne pas tomber dans un piège, dans de la communication. On parle d'un père, un capricorne, un verseau ou un poisson, des choses comme ça ou des choses illusoires, des relations pas possibles, hein. Donc ça peut être dans le passé comme dans le présent, hein. Vous pouvez aussi être en couple avec quelqu'un où ça bloque, où on vous prend pour un imbécile, une imbécile. Mais on parle de toute façon pour les Capricornes Verseau Poisson de la fin de tout ça. D'accord? Mais beaucoup de méfiance. Bon, on a peur. On parle aussi de femmes rivales. De femmes rivales. D'invitations pour toi, mais des femmes rivales. Donc des ruses, de la malhonnêteté dans les projets, des choses comme ça. Donc on te dit de faire attention. On parle aussi que tu es protégé, tu as une grande protection par rapport à une femme rivale. On parle de femme rivale comme si deux femmes écrivaient ou deux hommes écrivaient à la même personne. Il y a quelque chose comme ça pour moi. Bon, tu es très protégé par rapport à ça, par rapport à des messages, des communications. C'est comme si
il y avait la rivalité de femmes, hein, bon. Et pour moi, ça va bouger. Mais il y aura une chose, ok? Je vois de l'attente. Il faut rester dans la patience. Hein, parce que je vous dis, il y a une histoire de ruse. Il y a une femme, mais il y a une autre femme pour certaines. Hein. Il y a un truc pas honnête. On dit de faire attention par rapport à une femme rivale. On vous dit de rester patiente. D'accord? Une Je vois une femme très rusée qui va revenir vers un ex-partenaire. Donc, attention. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, reste dans la patience face à cette situation. D'accord? Je vois aussi une femme, une crise, une opposition à venir ou présente avec un homme, une femme, tout dépend de toute façon de votre sexualité. On est isolé, on ne parle pas trop, il y a des blocages, des choses comme ça, le silence. Bon, mais pour moi, de toute façon, moi, ces femmes, je les vois bien. Je les vois vraiment en harmonie malgré cette situation. Hein. Bon. Je vois aussi pas mal de personnes assez fausses. Cette femme qui va revenir vers un homme, elle est fausse. Beaucoup de ragots, que des médisances. D'accord? Et je la vois revenir vers quelqu'un, cette femme, qui est pas honnête. Donc vous, on vous dit, ben, attends, hein. Attends, parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui pourrait se passer entre l'homme et la femme, hein, parce que je vois quelqu'un revenir vers quelqu'un. Donc attends, ne bouge pas. On me dit ça. Ouais, un choix. Un choix. Par rapport à beaucoup de rivalités, des triangulaires, vous allez faire des choix concernant les sorties que vous allez accepter ou pas. Il y aura une issue, d'accord, pour les balances, scorpions, sagittaires, concernant la rivalité, les triangles amoureux. Il y en a, pour moi, ils se sont détachés à une période passée à l'automne, mais il y aura encore un choix à faire parce que je vois que quelqu'un va vous inviter sur une période automnale. Donc, il va savoir ce que vous allez faire lorsque la personne va vous inviter. Il faudra choisir. Est-ce que j'accepte? Ok? Donc, je vois aussi, ouais, moi, je les vois, il y en a, je vous parlais, il y en a, ils vont vouloir faire des projets avec vous, mais ils pensent qu'à eux hein, ou à elle. Donc, ça va être très instable si vous avancez sur ce terrain. Hein. Il y aura une instabilité dans la relation. Ok? Donc, vous allez devoir faire des choix dans des trucs instables. On parle aussi d'âme sœur, mais des trucs instables, il va falloir faire des choix. D'accord. Oh, punaise. Il y a quelque chose où il va falloir faire un choix, mais il y a une obsession, une addiction affective qui est là ou qui arrive de toutes les façons. Il y a, il y a un truc instable parce que dans la relation, on est bloqué, on ne parle pas des sentiments, ça n'avance pas, donc c'est très instable. D'accord? Donc pour moi, il y aura un choix. Je vois ces deux femmes. Elles ont, alors ça peut être ces femmes, c'est un homme, mais ça peut être l'homme aussi, hein, qui a des addictions hein, aux femmes, qui parle à plusieurs femmes. Des femmes ont des addictions à plusieurs hommes. Hein. Il y en a, ils ont des addictions hein, au sexe, affectif, qui peuvent pas s'en empêcher. Je dis ça, je dis rien. Mais par rapport à deux femmes, il y a ce truc au niveau de communication avec quelqu'un, il y a une addiction, de l'obsession, quelque chose qui est malsain. Hein. Il y a aussi ce truc affectif où on ne dit pas tout ce qu'on ressent à la personne. En plus, j'en vois deux. Il y a des addictions aussi à l'alcool par rapport à ces personnes, des cachets, des drogues, des choses comme ça. Hein. Bon. Donc là, on parle que
Il faut vraiment, il va falloir que vous arriviez à ouvrir votre cœur, à parler de vos problèmes affectifs à une personne, sinon vous serez toujours dans l'instabilité, arriver à retrouver la paix affective, l'amour, vous réconcilier avec tout ça. Il y en a aussi, peut-être que ils boivent de l'alcool parce qu'ils sont malheureux, ils n'arrivent pas à parler, ou ils prennent des médicaments parce qu'ils sont pas bien, ou des drogues parce qu'ils sont pas bien. D'accord? Bon, ouais, de toute façon, on règle cette situation pour moi. Il y a le succès, il y a l'espoir. Hein, donc voilà. Et il y a une personne du passé qui revient vers quelqu'un. Il y a eu une coupure. Il y a, on parle de crise, décision tranchante par rapport à une personne. Et cette personne va revenir vers quelqu'un et espère se rabibocher. J'ai aussi une situation pour une femme ou pour un homme. Il y a un secret. Il y en a, ils ont des vies doubles. Hein, des relations cachées, des pensées cachées pour une personne, d'accord? J'ai un homme, j'ai un homme qui est ou qui va être fou d'amour pour quelqu'un. C'est assez haute les pensées, chaud, 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 fou d'amour, mais il y a, il y a des tensions dans sa vie par rapport à ce qu'il va ressentir ou ce qu'il ressent pour quelqu'un. Je vois aussi pour certaines des grosses disputes avec une personne qui est faux ou fausse, des médisances, des ragots, voilà, quelqu'un en plus qui ment au niveau des sentiments, des disputes, on pense, il y a même eu des ruptures, il y en a, ils y pensent, beaucoup de fausseté, quelqu'un qui parle dans le dos de quelqu'un. Je vois aussi un gros coup de foudre pour des hommes ou des femmes, je vous dis fou d'amour pour quelqu'un. Le coup de tonnerre sentimental, ça frappe dur. Je vois aussi une femme ou un homme vis-à-vis d'un homme ou d'une femme qui est faux, qui est faux dans les sentiments, des disputes, on pense rupture, quelqu'un qui, je vois quelqu'un qui est fou d'amour pour vous, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un par rapport à lui ou elle qui, qui est très faux de toute façon dans un lien et qui va rencontrer quelqu'un d'autre, qui a rencontré quelqu'un d'autre. Donc on parle aussi de relations karmiques, de liens karmiques. Il va falloir faire des choix, pas mal de rivalités, des triangles amoureux. On parle de détachement, mais on va vous inviter à une période automnale. Il faudra faire un choix. Bon, des choses comme ça. Après, faites attention parce que je vois des personnes qui arrivent vers vous, qui vont vouloir être avec vous, mais ça sera très instable et ça va pas marcher comme vous l'espérez. Donc, je vois, je vois une rencontre qui arrive. Vous allez voir quelqu'un. J'ai l'impression que vous allez être un peu froid, vous, à la rencontre. Je ne vois pas, ouais, il y a quelqu'un qui arrive vers vous, une rencontre, une nouvelle personne, mais j'ai l'impression que vous allez être froid, froide. Les Capricornes, Verseau, Poisson, je vois des hommes, des femmes, bon, bref. Je vois une rencontre qui arrive. Du changement dans une rencontre, on va être très méfiant. Hein. On va avoir peur que la personne ne soit pas honnête. Bon, je vois aussi une rencontre. On parle d'amour. Vous, j'ai l'impression que vous allez être plutôt froid ou froide. Hein. Mais il y a quelqu'un, on parle d'amour par rapport à vous. Quelqu'un qui va vouloir s'engager auprès de vous. Quelqu'un qui va vouloir être en couple avec vous. Je vois deux femmes aussi, hein, je vous en ai parlé. Deux femmes amoureuses. Une addiction sur la même personne. Après, ça peut être aussi deux femmes amoureuses. Hein. Et quelqu'un qui est obsédé par la femme. Hein. Voilà. Hein. Mais quoi qu'il en soit, je vois une union.
Je vois la rivalité entre deux femmes, de la communication, un pacte, un mariage, on est obsédé par quelqu'un de toute façon. Je vois aussi par rapport à des amis. Oh là là. Oh là là, on se pose beaucoup de questions par rapport à des amis. On parle que vous avez guéri de certaines amitiés, hein, vous êtes plutôt en paix maintenant. Et vous allez vous poser des questions par rapport à des amis. Vous doutez d'amis. Vous réfléchissez par rapport à des amis. Vous avez besoin de recul. Ouh là là. Par rapport à cette personne qui arrive à vous, qui va vouloir s'engager avec vous, vous allez douter. Parce que cette personne, pour moi, va vraiment vouloir s'engager avec vous. Vous allez beaucoup douter, vous allez être confus ou confuse, vous allez beaucoup réfléchir, vous allez beaucoup douter. Voilà. Hein. On parle des cancers, des lions et des vierges aussi. Hein. Donc, beaucoup réfléchir. Hein. Donc voilà, ben, je vous laisse et puis je vous fais de gros bisous. Bye bye.